Bonjour tout le monde, c'est Romilou. On se retrouve aujourd'hui, donc comme promis hier. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont regardé ma vidéo de retour. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos messages. Ça m'a touché, ça m'a touché. Je vois que vous ne m'avez pas complètement oublié, donc c'est plutôt super. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci infiniment. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui sont là depuis très très longtemps. Et donc, écoutez, aujourd'hui, donc j'avais l'intention de démarrer la présentation donc de mes jeux d'été. Donc pour certaines personnes, vous savez que j'en ai quand même beaucoup, même s'ils ne sont pas tous avec moi dans ma nouvelle vie, là, mais je vais aller les chercher. Donc on va faire la partie 1 aujourd'hui, et puis donc on va continuer comme ça tranquillement. Voilà, tous ceux qui sont en ma possession, donc je vais vous les présenter, vous les connaissez pour la plupart d'entre eux, mais ça fait toujours plaisir de... Enfin, moi j'adore regarder ce genre de vidéos, donc on revoit des jeux, et puis on se dit tiens, celui-là, il est trop beau, pourquoi je m'en sers pas? Donc voilà, c'est chouette, on va passer un petit moment ensemble. Merci à vous d'être là. Alors, un classique pour démarrer, le murmure de guérison. Voilà, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir. Je m'excuse, peut-être que vous entendez le chien qui a aboyé. Le murmure de guérison, donc qui arrive avec un petit guidebook comme ceci, en noir et blanc. Bon, c'est un petit peu mon regret, je trouve que c'est dommage. Je viens de me faire un tirage pratiquement de tous les jeux là aujourd'hui, de tous les jeux que je vais vous présenter. Celui-ci, entre autres, fait vraiment du bien. Pour le coup, il porte bien son nom, Murmure de guérison. Les textes sont peut-être un petit peu longs, il y a 1 page et demie, mais ça vaut vraiment le coup de se poser. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Voilà les cartes donc à l'envers, le dos de la carte. Voilà, très très bonne qualité, glossy. Alors il y a certaines cartes qui sont en format paysage et d'autres qui sont en format portrait. Voilà, vous allez me dire si vous avez ce jeu. Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il y a tellement de détails, c'est extraordinaire. Alors moi, ce que je vous conseille avec ce jeu, c'est de bien regarder l'illustration, d'essayer d'aller bien chercher tous les détails. Et ensuite, vous pouvez aller donc dans le livret pour avoir, si vous voulez, donc plus d'informations parce que les textes sont vraiment riches. Et une petite carte, alors là, c'est enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une seule carte par tirage, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Et si on veut travailler dessus, là, c'est important aussi, c'est un petit conseil, de faire du journaling. Donc, de se prendre un joli carnet, bien printanier, bien sympa. Il y en a un petit peu partout en ce moment, des petits carnets qui sont sympas et pas chers du tout. Et donc, voilà, vous faites un petit peu de journaling, vous regardez la carte, ce à quoi il vous fait penser. Et après, vous pouvez donc compléter avec le livre. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a qui vont adorer, puis il y en a d'autres qui vont peut-être moins aimer, parce que c'est vrai que c'est très chargé. Hop là. Après, moi, j'adore quand il y a plein de détails comme ça. Bon, c'est une question de goût. Voilà. Voilà, sur ce superbe jeu. Je l'adore. On s'en lasse pas de ce jeu, vous me direz, mais franchement, moi, je le ressors tout le temps. Je m'en laisse pas. Il me fait du bien, il m'apaise. Et puis, quand on dit qu'il a un pouvoir de guérison, effectivement, là, c'est un vrai pouvoir de guérison. Superbe. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, un deuxième que j'ai sorti. Hop, je l'attrape. Il va falloir que je me penche à chaque fois. L'Oracle des Fées de Paulina Cassidy. Donc là aussi, on va dire que c'est un classique. Excusez-moi, je vais être obligée de... Je ne les ai pas mis tout près de moi. Un très joli jeu qui arrive donc avec un guidebook comme ceci. Vous voyez, couleur vanille. Donc là, c'est chouette parce que les illustrations sont en couleur. Voilà. Et puis donc, il y a un texte à côté. Pareil, je me suis fait un tirage tout à l'heure. Bon, il y a pas mal de textes. Enfin, il y a 1 page et demie, en fait. Ça se lit facilement. Et puis, c'est gai. C'est plein de bons conseils. Il y a des petites questions. Vraiment,
Voilà, si vous aimez le travail de Paulina Cassidy, vous allez forcément aimer ce jeu, mais je pense que là aussi, vous devez être nombreuses à l'avoir. Je ne sais pas si vous en servez en ce moment, mais en tous les cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le ressortir, parce qu'il va vous faire du bien, je pense. Hein. Donc, il y a un petit message directement sur la carte. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire que ça. Et puis, donc, sinon, vous pouvez aller lire. Je suis tombée sur la méditation, justement, tout à l'heure. Ça fait du bien de lire ce texte. Il faut que je m'y remette à la méditation, parce que j'en fais un tout petit peu, mais pas assez, pas autant qu'avant. Donc là aussi, ça fait partie des projets de cet été. Là, maintenant, je vais avoir plus de temps de refaire de la méditation. Ça m'a tellement apaisée à une certaine époque que c'est dommage de s'en priver. Voilà. Surtout que j'ai mis énormément de temps. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais j'ai mis énormément de temps à accéder à cette fameuse méditation où on arrive à quand même être dans l'instant présent et à tout lâcher, lâcher la charge mentale, etc. C'est difficile, hein, moi je trouve. En fait, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très difficile la méditation. Mais une fois qu'on arrive à le faire, c'est vraiment un cadeau précieux. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce joli jeu? Ça vous fait plaisir de le revoir? Ben, je suis certaine qu'il y en a plein qui l'ont. Mais si vous ne l'avez pas sorti, voilà, ça peut vous redonner envie. Et donc c'est l'idée. Hein. L'idée de toutes ces petites vidéos que je vais faire là, pendant quelques jours, c'est vous redonner envie en fait de sortir des petites pépites que l'on a et dont on ne se sert pas forcément. Donc voilà, donc ça c'était donc l'oracle des fées. Dans le même style, il y a, le même style que tout à l'heure, l'oracle de la gratitude. Donc pareil, hein, ce sont des illustrations qui sont assez chargées, donc en noir et blanc. Puis il y a quand même pas mal de textes. Donc en noir et blanc dans le livret, bien sûr. Les cartes sont sublimes, à mon goût. Donc, voilà le dos. Sympa, hein? Et le style de carte, pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Voilà, donc là aussi, hein, énormément de détails. Tirage à une carte conseillée, mais vous pouvez le faire autant de cartes que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Évidemment, elles ne sont pas à l'endroit puisque j'ai fait un gros tirage, tout à fait un gros tirage. J'ai beaucoup brassé tout à l'heure pour en trouver une. Je suis tombée sur l'harmonie, mais voilà, c'est celle-là. Et le message est très parlant. Et il tombe pas mal d'ailleurs. Voilà, donc qu'est-ce que vous les avez, donc tous ces jeux-là? Ça fait du bien de les ressortir. Voilà, qu'est-ce que je suis contente. Je suis contente de vous retrouver, et puis je suis contente de revenir vraiment avec voilà, tout mon amour près de vous et vous présenter à nouveau tous ces jeux. On les a déjà vus, hein, tous ensemble, hein, ces jeux, car ce que je vous disais hier. Donc toute ma collection de jeux, vous allez pouvoir la retrouver hein, sur ma chaîne. Maintenant, il y a près de 500 ou 600 vidéos, je ne sais plus. Mais l'été dernier, j'ai fait, je sais pas, 40 ou 50 vidéos de toute ma collection, qui n'a pas beaucoup bougé depuis, donc vous pouvez aller toutes la retrouver si vous voulez. Là, on va faire pendant quelques vidéos, donc mes jeux d'été, enfin ceux dont je vais me servir, en tous les cas, ce que moi j'estime être des jeux d'été. Après, on partagera, comme d'habitude, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je m'approche pour que vous puissiez voir vraiment tous les petits détails. Voilà, c'est vraiment magnifique, vraiment. À mon goût, voilà. L'oracle de la gratitude, ensuite, ah oui, ça je me suis fait ça ce matin, l'oracle coloré. Il est un peu moins connu celui-ci, donc il arrive avec un gros guidebook comme ça, je vais vous montrer parce que c'est assez sympa. Donc dans ce livre, donc en fait pour chaque carte vous avez son nom, son chakra, sa saison, comme c'est à l'envers je ne vois pas, ses mots-clés associés, ses forces, ses défis, etc. Donc vous avez plein de choses. Là on refait un petit topo sur les chakras.
Voilà, il y a plein de choses à apprendre. Si vous êtes intéressé par les chakras, je trouve que c'est simple et c'est très sympa. Et ensuite, on va prendre un exemple. Par exemple, la 4e carte. Vous avez donc un petit mot-clé, le chakra qui correspond, la saison. Voilà, des mots-clés qui correspondent. Et derrière, donc, le message de message, les pierres qui correspondent, les forces et les défis. Voilà. Et c'est comme ça pour chaque carte, tout en couleur. Donc, c'est chouette. Il est vraiment très beau ce jeu. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez celui-ci, parce que je trouve qu'il a été moins vu. Donc, très peps comme couleur. Voilà, très gai. Glossy, voilà. Très bonne qualité. Des bordures dorées. Donc voilà, vous voyez, vous avez le petit nom de la carte. Le chakra qui correspond. Vous avez le numéro aussi de la carte pour le retrouver facilement. Voilà. Ben, dites-moi si vous avez ce jeu, s'il vous plaît. Est-ce que vous en servez? Est-ce que vous trouvez qu'il est utile pour apprendre les chakras? Est-ce qu'il n'est pas trop simple ou pas? Bon, il y a pas mal de choses déjà dans le livret. Bon, il ne vaut pas l'oracle des chakras, hein, de je ne sais plus qui. Si vous voulez démarrer avec les chakras, l'oracle des chakras, c'est quand même le meilleur. Enfin, le bouquin est top. Et celui-ci, je trouve qu'il est bien aussi. Mais vous allez me dire, c'est sympa hein, de partager et d'avoir à nouveau votre avis sur tout ça. Vous savez que j'avais fait un petit répertoire avec tous les noms des commentaires, des personnes qui m'écrivaient et qui m'écrivent encore. Puis je notais ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas, etc. Je l'ai près de moi. Hein. Il faudrait que je le ressorte comme ça au fur et à mesure que vous me redonnez vos avis. Je vais compléter ce petit carnet que je vous montrerai, mais ça me gêne un peu de le montrer puisqu'il y a les noms des personnes. Donc, bon, il faudra que ce soit discret, on verra. Voilà, sympa hein, ce jeu. Hein. Enfin, bon, moi, il me plaît beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est l'oracle coloré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait des choses ce matin. J'adore ce petit Lenormand. Et puis, en plus, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un tirage trop sympa. Mademoiselle Lenormand, au fil du temps. Voilà, qui arrive dans une petite boîte, mais tellement mignonne. Moi, c'est la première édition hein, que mes enfants m'avaient offert à l'époque, il y a 2 ans, je crois maintenant, avec un petit certificat d'authenticité. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Je sais qu'il y a eu une 2e édition. Je ne sais pas où ça en est. Donc, des petites cartes avec les mots-clés. Et vous allez voir, ah oui, un petit guidebook tout petit, mais super bien fait. En papier glacé, en couleur. Les textes sont adorables, vraiment trop mignons. C'est un bonheur, c'est un petit cadeau, c'est dans un écrin, c'est incroyable. Sublime jeu, avec un dos mat comme ceci. Pareil, hein, je pense que vous le connaissez bien celui-ci. Et voilà donc ces cartes. Si vous aimez les petits Lenormand, là aussi c'est un cadeau. Éventuellement, si vous pouvez vous le faire, ou vous le faire offrir pour un anniversaire ou pour Noël. Je ne sais pas s'il est encore en vente en fait, pas du tout. Mais vous voyez, il y a les petits fils voilà, dorés là. Un petit peu comme c'est les mêmes personnes qui ont fait le 77. Hein. C'est Alicia qui et Sophie Carlier. Très douée, hein, Sophie Carlier, dans les illustrations. Regardez-moi ce petit chien. Et on peut relier comme ça toutes les cartes avec ce fil. C'est magnifique. C'est tellement bien illustré. Les cartes sont peau de pêche, très agréables. Le mien est arrivé, pour tout vous dire, avec un petit défaut. Là, bon, c'était un petit peu énervant parce que pour tout vous dire quand même, c'est un jeu qui a un prix. Après, bon, vous connaissez mon opinion là-dessus. Quand c'est des jeux auto-édités d'une grande qualité, bon, c'est vrai que pourquoi pas, surtout qu'en plus celui-là c'est un cadeau. Mais bon, j'avais été énervée à l'époque que ce soit un petit peu abîmé, mais bon, là je pense que ça a été un lot et que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Voilà, ça vous fait plaisir de le revoir?
J'espère. Voilà, moi ça m'a fait trop plaisir. Je vous dis en plus, ça a été de bon augure là ce matin. Globalement, toutes les cartes que je me suis tirées, c'était plutôt, voilà, plutôt sympa. Ça m'a vraiment encouragée, ça m'a donné du moral pour la journée. C'était vraiment de jolies cartes. Oula, j'ai du mal à les tenir par le bout. Ça me fait trembler. Hop, là je m'approche pour que ce soit plus confortable pour vous. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo fait 15 minutes. Vous avez déjà plein de monde à voir. Il y a plein de super vidéos. Je commence à re-regarder, à récupérer le retard que j'ai sur toutes vos vidéos. Pour celles qui me suivent. Donc, voilà. Je prends beaucoup de plaisir à vous regarder. Et encore, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu hier, qui vont me répondre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, je vous embrasse très très fort. Je suis très contente de revenir parmi vous. Je vous embrasse. À demain. Bisous.